Coucou les amis, ça va? Vous allez bien? Eh bien écoutez, après une bonne nuit de sommeil, ah ouais, c'est bien récupéré. Donc je suis contente, je suis en forme ce matin. Donc aujourd'hui, il va y avoir une grosse étape de forêt, essentiellement. Donc voilà, le plan aujourd'hui, c'est des chemins et des pistes en forêt. Quasiment toute la journée d'après la carte. Donc ça va être tranquillou. Je me suis levée sous la grisaille encore, mais il n'a pas plu. Et puis apparemment, ça devrait se lever. Donc écoutez, bonne journée de balade en forêt s'annonce. Donc tout va bien. Bon, bah, c'est parti. J'avance. Je pense moins marcher aujourd'hui quand même. Parce qu'hier, 29 km, ça fait beaucoup dans les pattes. Même si je suis en forme, il faut quand même pas exagérer. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu moins. Et puis, et voilà, mais c'est encore bivouac ce soir. Donc je vais sûrement bivouaquer en forêt. Voilà pour le bilan de cette matinée. À tout à l'heure. Wow, les arbres. Coucou. Eh bien écoutez, après une bonne grimpette dans les bois, me voici sur un grand plateau. C'est un changement vraiment de décor et de végétation. Là on est plutôt en végétation montagne. Donc là il y a un grand champ. Au fond là-bas on voit voilà, le grand champ. Les bois où je vais bientôt aller. Et puis là, sinon, toute la végétation, c'est des bruyères et des framboises. Je me suis régalée à manger des framboises sauvages. Ah oui, mais il n'y en avait pas jusque là-bas. Ensuite, ben voilà, là-bas, on voit quand même la vue sur... il y a quand même la vue qui s'est bien dégagée. Ouh, et voilà, avec le soleil qui est revenu, parfait. Impeccable. Donc là, je suis presque au signal. Le signal, ça va être le sommet, enfin le point culminant de ma rando du jour. J'y suis presque, j'y vais. C'est 1361 mètres. À tout à l'heure. Coucou, ça va? Je viens de faire une pause déjeuner. Ici, là, je suis au sommet de ma rando. 1371 mètres exactement. Voilà, j'ai regardé sur la carte. Comme vous voyez, c'est très joli. Il y a des belles vues. Il y a des belles vues sur la vallée là-bas derrière. Sympa. Je suis sur une espèce de chemin. Et je vais bientôt rentrer en forêt. Je vais continuer la forêt. Je vais rentrer en forêt. Là, c'était un petit moment, j'étais montée pas mal en altitude, donc du coup, je suis dans un paysage plutôt montagnard. Et je vais re-rentrer dans la forêt de nouveau. Voilà. Donc tout va bien, il fait pas chaud chaud, j'ai remis le pull. En fait, il fait 19 et puis il y a un petit vent. Donc là, pour manger, je me suis un peu couverte. C'est vrai que ce matin il faisait froid, cette nuit non, j'ai pas eu froid, ça a été avec mon duvet, ça a été, mais il faisait 10 au réveil. Et après dans la forêt là que je viens de traverser, il faisait 12, j'avais froid en fait. Et je regarde la température, effectivement il faisait 12, donc c'est pour ça que j'avais un peu froid. Et puis là avec le soleil, bon ça s'est réchauffé, là c'est midi et demi environ, et il ne fait que 19. Je voulais pas de canicule, je ne l'ai pas. Allez, je vous laisse, je vais continuer, je vais en forêt. Ciao ciao. Je vous fais une petite vidéo avec la vue, il y a du vent. J'espère que ça gêne pas pour regarder la vidéo. Là, on a vraiment une superbe vue sur toute le... C'est chouette, hein? C'est trop beau. Voilà ce que je vois en ce moment avant de rentrer dans la forêt. À plus! Coucou! Et ben voilà, ça y est, j'ai trouvé un endroit dans la forêt. C'est la première fois que je fais du bivouac en plein cœur de la forêt. Je suis entre les arbres. Voilà. Bon, je suis dans une petite clairière. Hein, voilà. Et je suis installée ici. Voilà. Et oui. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai marché 22 km aujourd'hui. Je me suis arrêtée à Vanda parce que bientôt, là, dans 500 mètres, il y a une route. Et donc, je me suis arrêtée avant la route. Donc, j'ai ça. Si jamais j'ai un souci, je sais que je peux aller à la route rapidement. C'est à 500 mètres à peu près. Donc, pas de souci. Il y a une bête qui est en train de me piquer. Oui, c'est les aléas de la vie dehors, hein. C'est qu'il y a plein de moustiques, de mouches, de tans. D'ailleurs, je me suis bien piqué hier, là, ça me gratte. Voilà, bon, bref. Donc oui, étape de 22 km, essentiellement en forêt, mais quand même, il y a une grande partie aussi sur le plateau, avec des superbes vues, vraiment à 360 degrés, entre
Voilà, les vallées, une grande vallée avec des éoliennes. Vraiment, il y avait le Cantal tout autour de moi. Il y avait les monts du Cantal. Et puis un peu plus loin, il y avait le Sancy aussi. Enfin, voilà, j'avais vraiment des vues, des belles vues assez loin. Mais c'était assez clair. Le soleil était revenu. Bon, c'est comme depuis que je suis arrivée, il y a des nuages et soleil, c'est parfait pour moi. Il a fait assez froid aujourd'hui, donc là de nouveau il fait froid, je suis en t-shirt, mais je vais mettre un pull parce qu'il doit faire 10 degrés. Il est 6 heures du soir. Oui, je sens que la nuit va être fraîche, je vais bien me mettre dans mon gros duvet. Sur cette étape, bon, pas de centre d'intérêt majeur, donc il y a la forêt, les points de vue, le col du Signal, voilà. Il y avait quand même une croix en fer qui s'appelle la croix de paille. La croix de fer s'appelle la croix de paille, je vous explique. En fait, c'est une croix en fer, une croix de fer qu'un monsieur a plantée à l'endroit où il a survécu. En fait, il a passé la nuit dehors, en plein hiver, il s'était perdu. C'était au 19e siècle. Dans la neige, il avait perdu son chemin, il n'arrivait plus à retrouver sa maison. Et donc, il a réussi à survivre grâce au fait qu'il y avait une petite maison en paille, un paillet ou un paillou, comme on dit par ici apparemment. Et donc, en rentrant dans ce paillet, il a réussi quand même à se réchauffer un tout petit peu et à survivre. Et du coup, comme pour lui c'était un miracle, il a construit une croix en fer à l'endroit où était le paillou, le paillet, la paille. Voilà. Donc la croix de fer devient la croix de paille. C'était sympa comme histoire. Moi j'ai bien aimé. Bon voilà. Il y avait ça, il y avait quoi? Alors, pas de village. J'ai juste un ce matin à mon champ où j'ai fait le plein d'eau pour la journée puisque je n'avais plus rien du tout de tout le parcours jusqu'ici. Il n'y avait pas de village, pas de point d'eau, rien. Donc j'avais prévu mon coup, je me suis bien chargée en eau et ça va tenir jusqu'à demain. Parce que demain, je vais retrouver la civilisation, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai croisé quelques personnes, quelques randonneurs, quelques voitures, mais pas beaucoup. Donc oui, parce que sur ces pistes, là où j'étais, dans la forêt, il y avait quand même des gens qui passaient. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais il y a quelques voitures. Donc quelques voitures, quelques randonneurs, un écureuil. Et c'est tout. J'étais vraiment seule. Il n'y a personne sur ce GR de pays. C'est bien dommage parce qu'il est, ma foi, très agréable et pas très difficile, donc accessible quand même à pas mal de monde. Donc je m'étonne, surtout qu'il fait assez beau. Je sais pas. Il fait un peu frais, oui, c'est vrai, mais bon, quand même, il fait beau. C'est la saison pour venir par ici parce que l'hiver, évidemment, c'est enneigé, hein. Donc bon, je ne sais pas. Écoutez, ce GR n'est pas très connu, effectivement. Je cherche toujours des circuits un petit peu hors des sentiers battus, on va dire. Vous me verrez pas sur le GR20, vous me verrez pas. Voilà. Si j'ai quand même fait le chemin de Saint-Jacques, qui lui est vraiment le plus connu, mais celui-là, il a une autre dimension qui est en dehors de la rando. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Demain, je devrais monter au Mont Mouchet. On verra ça demain. Bye bye.